Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, était de passage dans la région. Déjà une 10e visite pour lui au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il en a profité pour rencontrer les médias dernière mois dans l'épicerie Alimentation Banquet de la Côte-Réserve. L'un des enjeux principaux pour cette campagne semble être le coût de la vie. Selon lui, il veut s'attaquer au prix de l'essence, mais aussi au coût à l'épicerie pour les citoyens. Le prix de l'essence s'applique à la chaîne alimentaire. C'est le diesel. Donc, quand on taxe le diesel, on taxe tous les produits qui sont transportés par camion et par train. Les provinces qui ont enlevé les taxes provinciales ont eu des économies par rapport au reste du pays. Le Manitoba, l'Alberta, l'Ontario ont tous fait ça et on voit les prix plus bas dans ces provinces-là. La Colombie-Britannique et le Québec ont gardé les taxes en place et les prix sont en conséquence beaucoup plus élevés. Lors de la conférence de presse, Pierre Poilievre en a profité pour parler de son attachement envers la région et a aussi critiqué justement la connaissance de Mark Carney sur les citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et surtout quand M. Carney n'était jamais venu voir les gens de la région, ça montre un manque de respect par rapport à M. Carney envers les Saguenayens. Il a réitéré cette manque de respect l'autre jour, quand il est venu ici prendre 4 questions sans rencontrer les gens sur le terrain. Élire un conservateur comme Régis va envoyer le message que le vote des gens ici n'est pas à vendre. Je suis le seul chef qui s'est prononcé contre le décret Caribou qui aurait paralysé le secteur forestier. Je suis le seul chef qui a supporté GNL Québec et qui promet de redonner la vie à ce projet. L'enjeu du coût de la vie sera certainement au cœur des débats politiques pour cette élection partielle. L'élection aura lieu le 31 août prochain. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. Avec la multiplication des trottinettes électriques sur nos routes et les nombreuses questions soulevées par la population, le service de police de Saguenay a voulu faire le point sur les principales règles à connaître avant de prendre le guidon d'un appareil de transport personnel motorisé ou de son abréviation ATPM. Au niveau de la circulation, les ATPM doivent suivre les mêmes réglementations que les vélos. Puis c'est important de rappeler aux personnes, c'est 14 ans et plus. Donc, on n'a pas le droit d'avoir de passagers, ni en avant, ni en arrière. Donc, ils n'ont pas le droit d'embarquer sur la trottinette électrique. Il faut qu'on circule dans un endroit où est-ce que c'est 50 km/h et moins. Il faut porter un casque également. On n'a pas le droit d'avoir de téléphone cellulaire à la main et on n'a pas le droit de porter d'écouteurs. On a vu au cours des dernières années une multiplication. Vous avez les trottinettes, vous avez les gyroroues, vous avez les triporteurs, les quadriporteurs. On pourrait en parler jusqu'à la fin de l'après-midi, des différents modes. Et je pense que plutôt que de le regarder à la pièce, il faut avoir une vue globale et il faut avoir un juste équilibre entre l'encadrement, si on veut, donc quelles sont les règles, qui peut conduire ça, qu'est-ce que ça prend comme qualification, etc., et la facilité. Et ça, c'est pas facile. Bien que l'âge minimal requis pour conduire une trottinette électrique fixé à 14 ans remet en doute l'encadrement autour de l'utilisation de ce type de véhicule, c'est d'abord la notion d'éducation qui prime au sein des discussions afin d'éviter des blessures ou encore des accidents qui pourraient être graves. Nous avons recueilli des commentaires de la part de parents à ce sujet un peu plus tôt ce lundi matin. Je pense que ça devrait être plus encadré. Mais je pense que l'âge est raisonnable. C'est juste que s'assurer que les limites de vitesse soient raisonnables, parce que je sais que ça peut quand même... Il y en a qui vont quand même à 50-60 km/h. Souvent, j'en vois sans casque ou des fois qu'ils ne respectent pas les stops. Là, je pense que ça serait une bonne chose de au moins avoir une certaine base des règles de la route. On se promène avec les enfants, nous, qui voyagent d'une voie à l'autre, puis là, on les voit arriver à 30. Bien, je trouve que ça va quand même vite un peu. À la Fondation CA Québec, on travaille beaucoup avec les jeunes pour tenter de développer ce que j'appelle une culture de sécurité routière. Pour que, lorsque les jeunes deviennent des adolescents, bien, ils sont un peu responsabilisés et ne voient pas les principes de sécurité comme moralisateurs, mais plutôt comme quelque chose d'intelligent. Des fois, je fais des conférences à des jeunes, et là, ils me disaient « Oui, mais là, porter le casque, c'est achalant, faire ci, c'est ça. » OK. Là, je leur demandais « Montrez-moi, sortez tous vos téléphones. » Évidemment, ils en ont tous. Là, on sort le téléphone. « Ah, c'est pourquoi ça? » Un étui. « Ah, pour protéger ton téléphone. » On voit où sont les priorités, hein? Et c'est ça qui est important. Donc, l'éducation d'abord et avant tout. La semaine dernière, le gouvernement du Québec a décidé de prolonger jusqu'au 20 juillet 2028 son projet pilote réglementant l'utilisation des trottinettes électriques. Rappelons que ces mesures ont été mises en place dans le but de pouvoir consigner encore plus d'observations sur l'intégration sécuritaire de ces engins à la circulation routière. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info.
La saison du maïs sucré prend son envol dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les produits sont disponibles dès maintenant dans plusieurs maraîchers à travers la région. Et à la ferme La Terroise où je me trouve aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'on opère et on s'attend cette année à une très bonne saison. Puis la saison de maïs se déroule quand même très bien. À venir à date, on n'a pas eu de... il y a les variétés hâtives qu'on a eu beaucoup depuis au début juin. Mais là, présentement, ça va super bien. Puis la chaleur est de retour. Les nuits sont chaudes aussi. Les nuits sont chaudes. Ça fait que ça aide beaucoup. Au début juillet, là, il annonçait 40 mais il tombait 1 à 3. Puis le maïs, 1 à 3, c'est vraiment pas assez. Ça prend des bonnes quantités de pluie quand même qui tombent. 5 à 10, puis 15 à 20, c'est l'idéal. Mais pas tous les jours non plus. Là. C'est une fois, tous les 3-4 jours, c'est bien correct. Là. C'est nos cultivateurs. Ils ont besoin de nous autres pour vivre. Puis nous autres, on a besoin d'eux autres pour vivre aussi. On arrête à tous les ans ici. C'est du local, parce qu'on est des habitués, puis on aime bien leurs produits. Barbac, ici, j'arrête en masse, c'est surtout pour le maïs. Ouais. Avez-vous hâte de manger un peu de maïs? Oui, on va en manger à midi, là. Même si aujourd'hui, M. Collard est très, très content de voir ses pousses grandir, un champ bien rempli, il demeure toutefois craintif vis-à-vis des prévisions météo, celui-ci ayant pratiquement tout perdu il y a 10 ans de cela à la suite d'un épisode de grêle. Je me rappelle comme si c'était hier. Nous autres, on a passé un épisode de grêle qui a passé ici. Vraiment où ce qu'on est, il ne restait plus rien dans le champ, il restait juste les cotons de maïs. Puis ailleurs aussi, tous nos champs avaient été tout ravagés, là. C'est vraiment un mauvais souvenir qu'on a. 10 ans plus tard, j'imagine qu'on est quand même content de voir ces plants. Oui, on est quand même bien content. Il ne faut pas que ça ressemble. Encore hier, on a eu encore un bon orage, mais on a toujours peur de la grêle. Quand ils annoncent de la grêle, nous, on serre tous les tracteurs dans le garage. On serre tous, mais c'est les champs, on ne peut pas les serrer, là. Mais parce que les tracteurs, nous, ça avait tout été brisé aussi. On y pense tout le temps. Là. En plus du maïs, de nombreux autres produits se retrouvent dans les kiosques maraîchers. Les gourganes, les fèves et les carottes sont aussi très populaires. À Saguenay, Louis-Mathieu Corneau, pour Nouveau Info. Des roues, des chaînes et des morceaux de vélo qui deviennent des personnages imaginaires. C'est le résultat d'un projet réalisé par la Cyclerie qui combine enfants et adultes de 5 organismes communautaires de Trois-Rivières. Je voyais qu'il y avait toujours des pièces de vélo qu'on n'était pas capable de réutiliser ou qui s'en allaient à l'écocentre. Puis de temps en temps, moi, je regardais ces pièces-là puis je me disais, c'est vraiment des objets de design vraiment intéressants. Donc j'ai commencé à essayer de voir qu'est-ce que je pouvais faire avec. Puis rapidement, j'ai pensé à un peu comme la cyclodermie. En fait, j'ai appelé ça la cyclodermie, mais c'est comme de la taxidermie. C'est comme si j'empaillais des vélos morts. Donc j'ai commencé à faire des têtes d'animaux ou des têtes qui représentent des créatures qui ont déjà circulé sur la route, mais là, qui sont maintenant empaillés sur les murs. Au départ, je le faisais pour moi, puis après, je me suis dit, tu sais, je peux faire vivre cette expérience de création un peu étrange à d'autres mondes. Donc, je vais le faire avec des enfants, mais des fois, les enfants, ils ont de la facilité à faire de la création. Je voulais les mettre en relation avec des adultes qui, des fois, ont perdu un peu l'outil d'imagination, ou ils pensent en tout cas qu'ils ont moins d'imagination. En les mettant avec les enfants, c'est comme si ça faisait des équipes qui étaient plus efficaces. Puis là, les adultes embarquaient dans le jeu, puis une fois que tout le monde joue à ce jeu-là, de construire quelque chose de nouveau, bien, ça fonctionne très bien. Au-delà de l'imaginaire créé à partir de pièces de vélo, le projet avait aussi une autre ambition, favoriser les échanges entre les générations. Enfants et adultes ont aussi été invités à créer côte à côte, chacun apportant sa propre vision aux œuvres. Bien, c'est ça l'objectif, c'était vraiment de créer un moment pour animer la créativité des gens autour du vélo. Dans l'atelier que j'ai eu la chance de faire moi-même une œuvre, au départ, j'étais un petit peu perdue à travers toutes les pièces. Puis là, je cherchais, je me demandais qu'est-ce que je peux créer avec ça. Puis, à force de regarder, bien, tu finis par trouver des éléments que tu te dis « Ah, cette pièce-là, je l'aime, elle me fait penser à soit un animal ou soit un personnage. » Puis là, tu te mets à essayer de les assembler. Puis c'est vraiment un casse-tête, mais c'est tellement amusant juste de laisser aller notre créativité puis de se permettre de faire un peu n'importe quoi. Après avoir pris vie sous forme de sculpture, ces créatures peuvent maintenant être découvertes par le public. Le bestiaire des cyclodermistes sera offert gratuitement à la Maison de la Culture jusqu'à la fin septembre. À Trois-Rivières, William Gemme pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à Saguenay@commercialnouveau.info.